Aujourd'hui, on fait un programme de rééducation dans un contexte de tendinopathie du tendon d'Achille ou de tendinite, si vous préférez. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas le programme d'exercice et vous en parlez à votre médecin et je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation, ici au Québec, un physiothérapeute ou de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute, afin d'obtenir un programme d'exercice personnalisé. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, le mollet placé sur un rouleau, vous bougez votre mollet de façon à faire un automassage de la musculature, de la partie postérieure du mollet, mais aussi des parties latérales, comme vous le voyez à l'écran. Vous effectuez l'automassage pendant 60 secondes sur le mollet droit. Pour la totalité des exercices de cette vidéo-ci, je vous recommande de faire les exercices des deux côtés. Si vous préférez les faire d'un seul côté, du côté atteint, vous pourrez répéter le même exercice une seconde fois lorsqu'on le fera du côté opposé. Le mollet gauche placé sur un rouleau de massage, vous effectuez un automassage du genou à la cheville en vous assurant de masser la partie postérieure du mollet, mais aussi les parties latérales. Vous effectuez l'automassage du mollet gauche pendant 60 secondes. Je vous rappelle que vous effectuez en ce moment un programme d'exercice de niveau intermédiaire. Il y a aussi sur ma chaîne un programme équivalent mais de niveau débutant et un autre de niveau avancé. En position couchée sur le dos, la cheville droite sur le genou gauche et les bras levés, vous levez le talon gauche, puis vous levez les fesses, vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous reprenez cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Lorsque vos fesses sont levées, vous vous assurez que votre talon gauche soit toujours levé de façon à stimuler les muscles du mollet. Je vous rappelle que vous trouverez sur ma chaîne des vidéos qui vous donnent des informations et des conseils sur les tendinopathies du tendon d'Achille. Je vous invite à les visionner. Il est essentiel de suivre les principes de rééducation lorsqu'on exécute un programme d'exercice. Couché sur le dos, la cheville gauche sur le genou droit, les bras levés et le talon droit levé, vous levez les fesses et vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ. Lorsque vos fesses sont levées, vous vous assurez que le talon droit est levé du début à la fin de l'exercice. Et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Dans un contexte de tendinopathie du tendon d'Achille, il est indispensable d'effectuer un programme de rééducation, de faire des exercices de renforcement dans une grande diversité de positions sans
reproduire la douleur sans ressentir de douleur et si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice ou vous diminuez le niveau de difficulté de façon à pouvoir le réaliser sans douleur et il est indispensable de le faire en non mise en charge, par exemple couché sur le dos et aussi en mise en charge, par exemple debout. En position debout, vous levez les deux talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles. Vous maintenez la position une fraction de seconde, puis vous retournez à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 60 secondes en vous assurant d'effectuer des mouvements symétriques avec la cheville droite et avec la cheville gauche. Au besoin, vous pouvez placer une main ou deux sur un objet fixe, sur un mur par exemple, pour maintenir votre équilibre. Le prochain exercice se fait les orteils et les avant-pieds levés et vous marchez sur les talons vers l'avant puis vers l'arrière pendant 60 secondes. Souvenez-vous qu'aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, vous levez les deux talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, puis vous transférez votre poids sur le côté droit et vous descendez, vous revenez à la position de départ en n'utilisant que le côté droit. Puis vous répétez cette même séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier votre genou du début à la fin de l'exercice. Si vous avez besoin de vous tenir sur un objet, sur le mur, pour maintenir l'équilibre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire sans problème. En position debout, vous levez les deux talons, puis vous transférez votre poids sur le pied gauche et vous revenez à la position de départ en n'utilisant que votre pied gauche. Vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier les genoux. Si vous avez besoin de placer une main sur un mur ou sur un objet pour maintenir votre équilibre, vous pouvez le faire sans problème.
En position debout, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec les chevilles. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, le bassin et les épaules et vos talons ne doivent pas quitter le sol du début à la fin de l'exercice. Vous effectuez donc un mouvement qui respecte la mobilité de vos articulations, de vos chevilles. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Les pieds sur une marche, vous levez les talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, puis vous descendez le plus bas possible de façon à effectuer un mouvement aussi de flexion dorsale. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez placer la main sur un mur ou sur un objet pour vous aider à maintenir votre équilibre du début à la fin de l'exercice. Vous vous assurez également de ne jamais plier les genoux pendant l'exercice. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position debout, le pied droit légèrement en retrait, vous redressez, vous relevez la voûte plantaire du pied gauche pendant quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous vous assurez de mettre un peu plus de poids sur le pied gauche que sur le pied droit. On prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant le même exercice, mais en redressant la voûte plantaire du pied droit pendant quelques secondes. Puis on revient à la position de départ. Vous vous assurez que le pied gauche soit légèrement en retrait et que vous placiez un peu plus de poids sur votre pied droit que sur votre pied gauche. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Cet exercice est simple, vous marchez sur la pointe des pieds pendant 60 secondes en faisant des pas de faible amplitude et en vous assurant de marcher dans les deux directions, donc vers l'avant et vers l'arrière,
pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, le pied gauche placé devant, le pied droit derrière, vous déplacez votre poids vers l'avant, donc sur le pied gauche, en maintenant vos talons au sol et particulièrement les talons du pied droit, de façon à mettre sous tension le mollet droit, mais aussi la cheville gauche. Vous maintenez la position pendant quelques secondes, puis vous relâchez, ou vous maintenez la position pendant 60 secondes en respirant librement. Du début à la fin de l'exercice, vos mains sont placées sur un mur qui est devant vous. En position debout, le pied droit devant, le pied gauche derrière, les talons au sol, vous déplacez votre poids vers l'avant, donc sur le pied droit, de façon à mettre sous tension le mollet gauche et aussi la cheville droite. Du début à la fin de l'exercice, vos talons doivent demeurer au sol. Vous maintenez la position de tension pendant quelques secondes, puis vous prenez une pause ou vous la maintenez durant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vos mains sont placées sur un mur qui est devant vous. En position debout, les pieds en V, les talons en contact l'un avec l'autre, vous vous levez sur la pointe des pieds, puis vous levez complètement un pied en maintenant les talons en contact, vous reposez le pied au sol et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous alternez ces différents mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez poser les mains sur un meuble, sur un mur pour vous aider à maintenir l'équilibre. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, le mollet placé sur un rouleau, vous bougez votre mollet de façon à faire un automassage de la musculature, de la partie postérieure du mollet, mais aussi des parties latérales, comme vous le voyez à l'écran. Vous effectuez l'automassage pendant 60 secondes sur le mollet droit.
Le mollet gauche placé sur un rouleau de massage, vous effectuez un automassage du genou à la cheville en vous assurant de masser la partie postérieure du mollet, mais aussi les parties latérales. Vous effectuez l'automassage du mollet gauche pendant 60 secondes. Dans un contexte de tendinopathie du tendon d'Achille, je vous conseille de consulter le plus rapidement possible un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous obtiendrez ainsi une évaluation et un plan de traitement adapté à votre situation. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.